Ce n'est pas la première fois que des ordres mondiaux se présentent comme étant indépassables. L'histoire de l'humanité est remplie d'empires qui avaient tous des projets universels, c'est-à-dire d'indépassabilité historique, mais qui se sont retrouvés dans la poubelle de l'histoire. Ça dépend des peuples. Ça va dépendre des peuples. Mais les qui sont devant ce projet-là? Les qui? Quelqu'un type comme Macron, il vaut quoi? Bill Gates, il vaut quoi? Lui et sa femme, là, ces malades mentaux, là. Moches même comme ils sont, en passant. Ils veulent quoi? Les Rothschild, ce sont les qui? Ils ont 4 pieds. Le couple maléfique de Clinton et sa femme, là, ils ont 6 pieds. Obama, c'est qui? Ce sont les êtres humains comme vous. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ce qui les particularise, c'est que, à la différence de vous, ils sont très déterminés dans le mal, parce qu'ils sont mentalement malades, et que vous êtes insuffisamment déterminés à défendre votre dignité. C'est ça la différence. La différence, c'est que les messieurs Macron et toute la bande des illuminatistes, oui, malades mentaux, se donnent des moyens en termes de détermination dans le mal pour imposer leur ordre mondial, tandis que les autres, ceux qui n'ont pas intérêt à ce que cet ordre-là s'impose, ne sont pas déterminés à défendre. C'est cela qu'il s'agit. C'est vrai qu'il y a des processus historiques qui abrutissent les gens, qu'il y a la symétrie de l'information, qui rendent les uns moins informés que les autres, mais tout ça, il y a tout ça, mais notre détermination n'est pas encore suffisamment à la hauteur de la folie de ces gens-là. C'est ça le différentiel. Mais ce n'est pas du tout un coup. On va détruire ça, ça ne passera même pas. Le peuple se bat à l'heure où on parle. C'est pour ça qu'il faut une solidarité internationale, un nouvel internationalisme des peuples pour s'opposer à ces gens. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi moi je soutiens le peuple français, le peuple espagnol, tous les peuples de la terre qui sont à l'heure actuelle en train de faire des mouvements, de se battre contre les voyous, la voyoucratie. Même si quelque part ce nouvel ordre mondial déclare haut et fort qu'ils sont indestructibles, inébranlables et imperturbables. Qu'il avait dit. Ce sont eux qui le déclarent haut et fort. Le Nabo de Sarkozy. C'est minable là. Ouais, il se trouve là. Il a combien de pages de la prison? Et regardez même sa vie, Sarkozy. Regardez même sa vie. Donc, on voit aujourd'hui la résistance des peuples. Les peuples résistent, monsieur Ngos. Et c'est cela qu'il faut encourager. Donc, pour revenir à votre question, on peut définir l'ordre mondial simplement. Pour que d'autres nous comprennent facilement. L'ordre mondial, c'est seulement un projet, un nouveau projet de domination mondiale. Un groupe, une classe a émergé à la faveur de l'évolution de l'histoire et veut imposer son hégémonie sur le monde entier en confisquant toutes les ressources naturelles, les ressources humaines, tout en les confisquant, on peut les mettre au service de ce projet. C'est tout, il n'invente rien. La seule différence par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est que c'est les moyens technologiques qui ont évolué. C'est tout, il n'invente rien. Il n'invente rien. Donc c'est clair et c'est net. Nous allons démontrer, une fois de plus, à la suite des autres, la réalité du complot. Parce qu'il faut faire ça pour que les gens ne parlent plus. Oui. Voilà. Monsieur Ngos, la société démocratique, version occidentale, a pour caractéristique principale la délibération. La délibération veut dire que tout ce qui est en jeu collectif, pour s'imposer, doit passer par le tribunal de la délibération, de la discussion collective. On débat. Et les débats permettent d'illuminer et de mettre en lumière les enjeux de la décision politique. Monsieur Goss, alors, allons-y pas à pas. Tout le club Bilderberg, CFR, Davos, tous, Rose-Croix, franc-maçonnerie, tous ces gens-là, ils ont qu'un mandat démocratique. Ils parlent de liberté d'association. J'aime les mathématiques. Voilà pourquoi j'adore vous faire. Je fais une démonstration mathématique simple. On nous vante la société occidentale, elle se vante que c'est le meilleur système politique au monde. Et que c'est ça qui établit la supériorité de l'Occident sur les autres. C'est que ce sont les sociétés démocratiques, les valeurs. Ils aiment parler ça. La malade mentale qui est présidente de l'Union européenne, eh ben, les valeurs démocratiques, les valeurs de l'Europe. Ok, d'accord. Ils disent que le fondement de la société démocratique, c'est la délibération collective. Qui débouche sur la consécration du suffrage universel. Alors tu as un mandat pour engager le sort des autres. Moi je pose la question. Bilderberg,
CFR, là, Conseil de Foreign Direction, Davos, franc-maçonnerie, Rose-Croix, tous ces endroits où les gens tissent des intrigues pour mieux aux autres, monsieur Ngoz, à l'issue des gens, dites-moi, ils ont reçu quel mandat démocratique? Oui, on ne va pas répondre. Ça s'appelle le complot. C'est une démonstration aussi mathématique, aussi simple, mon cher Ngoz. Tout à l'heure, on vous a parlé d'un malade mental, Akali. Quand il prédit 10 ans à l'avance, 5 ans à l'avance que tel sera président, alors qu'il dit qu'il n'est pas prophète. Si c'était prophète, on pourrait comprendre que bon, il convoque un autre ordre de connaissance. Lui, il n'aime même pas qu'on l'appelle prophète parce qu'il aime se présenter comme un savant, alors que c'est un malade mental. Quand il vous dit 2 ans, 3 ans d'avance qu'il sera président, il fait comment pour savoir ça? Vous ne me répondez pas. Comment il fait pour savoir? Non, il est dans un endroit où on fait des complots pour placer un président. Non, on va donner les faits, M. Ngoz, parce qu'il faut qu'après l'émission, c'est que les gens ne parlent plus. Quand quelqu'un veut parler, qu'il ait honte de parler et qu'il assume que bon, il est dans le faux. Parce que nous, on va démontrer ces choses-là. Alors, lorsque, M. Ngoz, on nous sort les Macron Leaks, moi j'ai les Macron Leaks, vous avez ça? Oui. On a partagé, nous avons partagé ça entre nous. On a censuré tout ça partout. Macron, déjà lui-même, le plus grand complotiste, c'est Macron. C'est lui. Il explique comment on devient président. Il dit, ce n'est pas le vote qui te fait président. Ce n'est pas le vote. Il faut passer à Davos. Il faut passer au Club Bilderberg. Quand tu es passé là-bas, tu deviens président. On a censuré ça. Vous savez qu'il y a un niveau de censure jamais vu dans le monde actuellement qui frappe l'humanité. C'est Macron qui dit. C'est le complot. Monsieur Ngoz, ça s'appelle le complot. Lorsque on décide de détruire la Libye, on allait dire à Kadhafi qu'on va te détruire tel jour. Non, du tout. Est-ce qu'on a réuni les Libyens pour leur dire qu'on viendra faire comme ça chez vous, machin et consort? Maintenant, ce qu'on a dit aux gens, c'est que bon, on vient instaurer la démocratie. C'est pas ça. On vient instaurer la démocratie. Il y a les Libyens qui ont cru. À la démocratie, à la soi-disant démocratie. Il y a toujours les gens qui croient à des choses comme ça, des bêtises. Bon, après ça alors, il y a quoi en Libye? Absolument rien. Le pays en ruine. Hein? Il y a la démocratie. Ça s'appelle complot. On a nuit à la Libye. En Mondovision. On n'a même pas caché. On a menti. Ce sont des criminels. Ce sont des buveurs de sang. C'est de la racaille. Il ne faut pas transiger avec ces gens-là. C'est de la racaille. Donc, le jour où on a les moyens, il faut les raser de la terre. C'est une espèce qu'il faut raser de la terre. Quand on a fait en Irak, qu'est-ce qu'on nous a dit? Il n'y a pas eu un malade mental qu'on appelle Colin Powell, votre frère noir. Un malade mental. Hein? C'est un fumeur de Banga, comme on dit au quartier, un drogué. Voilà. Il allait s'asseoir à l'ONU. Il a fait un dessin. C'est-à-dire, il a pris un bic, il a fait des faux dessins. Et on a animé des trucs, dessins animés. On a fait des dessins animés. On a dit que Saddam Hussein avait un dictateur de destruction massive. Oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en Irak? La démocratie. On a tué Saddam Hussein, on l'a 2 millions de morts, actuellement plus de 2 millions de morts. On est déjà à 5 millions de morts en Irak. Colin Powell est couché aux États-Unis. Il donne même les leçons aux gens. Ce voyou, ça s'appelle le complot. Puisqu'on est venu nous mentir à Mondovision, en ayant derrière un programme qu'on nous a caché. On voulait prendre Saddam Hussein parce qu'il fallait prendre ses ressources dans le cadre de ce qu'il appelle le Grand Moyen-Orient, GMO. Monsieur Ngoz. Lorsqu'on a décidé de finir avec Bachar al-Assad, est-ce qu'il y a eu un débat en Syrie pour dire aux Syriens que bon, nous on a tel projet, on veut chasser le gars là. Bon, est-ce que vous êtes d'accord? On a dit que c'est un terroriste, que Bachar al-Assad est dangereux, il veut tuer tout son peuple. Et on a vu ce qui s'est passé en Syrie. C'est la base du mensonge, monsieur Ngoz. Lorsqu'on a décidé de finir avec Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'on a dit aux Ivoiriens? Que c'était une rébellion pour la démocratie. Que Gbagbo c'est un dictateur, Gbagbo c'est un dictateur, il est terrible, il est malade. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que c'est les soldats français envoyés par Sarkozy qui sont allés entrer au palais présidentiel, ont arrêté Gbagbo. Quand la photo est sortie dans le monde entier, dans la télévision qu'on appelle RCI, ils ont effacé l'image et ils sont allés donner Gbagbo à Guillaume Soro et au Rebeu pour dire que dites que c'est vous, agitez-vous.
On nous a dit que Gbagbo a tué les gens. Il a fait les crimes contre l'humanité. On l'a envoyé à la CPI. C'est notre tribunal, c'est pas vous qui avez créé ça. Ouais. On a placé une malade mentale que vous appelez procureur. Fatou Bensouda. Elle est votre soeur noire. Elle nous a dit qu'il y avait tous les preuves du monde contre Laurent Gbagbo. Que c'était vraiment... On lui a donné 5 ans, 6 ans que apporter les preuves. On a voté un budget de 100 millions de dollars. Elle a dit que pour chercher les témoins, il faut de l'argent. On a dit voilà 100 millions de dollars. Elle a pris l'argent, elle allait ramasser tous les gens en Côte d'Ivoire. Pardon le monde que bon, venez, voici les témoins que j'ai amenés. Quand ils sont arrivés au tribunal, ils ont dit, Madame Bensouda, tu mens. Gbagbo n'a rien fait. Ça s'appelle quoi? Non, je vous demande, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle complot. Monsieur Ngo, lorsque les cadres de Wikileaks, qui se sont avérés tous vrais, vous disent les réalités de ce monde. Ah ben, Edward Snowden, oui. Oui. Je ne sais même pas quoi de Snowden. Je parle de Wikileaks. C'est Julian Assange. C'est l'ami de Paul. Ouais. C'est Julian Assange. Julian Assange. Lorsque ce gars-là sort ces Wikileaks-là, vous étiez au courant de tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il y avait dans le Wikileaks. Vous étiez au courant. Non. Qui était au courant? Personne. Mais c'est les choses qu'on avait déjà planifiées et arrêtées sur vous. Ça s'appelle le complot, monsieur Ngoff. Lorsque Donald Trump libère 80 000 enfants qui étaient victimes de trafics les plus abjects, quand on passait par la frontière mexicaine, on vous a dit que c'est un raciste qui l'élève le mieux parce qu'il n'a pas vu que les Mexicains entrent. C'est pas ce qu'on vous a dit. Mais personne ne vous a dit que le mur là, la rue là, c'est pas là où on passait, c'est pas là où les Clinton, malades mentales, et sa femme organisaient les trafics des enfants pour aller faire leur rite initiatique de dérégler là. Ils ont détruit les enfants. On a mis les enfants dans des tunnels extraordinaires. Monsieur Trump les a libérés. Il vous a au moins 80 000 enfants qu'on a libérés. Monsieur, avec aucun cette affaire, vous avez monsieur Epstein. On a dit un matin que dans sa cellule, il s'est pendu. Et la caméra a disparu. De la cellule? Oui, quand il se pendait, la caméra qui était là, que le sourire, a disparu. Dès qu'il s'est pendu, la caméra est revenue. Donc vous avez toutes les images de la caméra, mais sauf l'image où lui se suicide, où on dit qu'il s'est pendu. Donc, quand on libère, ce n'est pas le complot. Monsieur Ngo, vous êtes là quand les gens là font le complot, qu'ils vont boire le sang des enfants. Vous êtes là. Non, non. Quand ils vous disent qu'il faut dire les mots crus. Quand ils vous disent qu'ils vont violer les enfants. Vous êtes là. Non du tout. Ce sont des pédophiles. Vous avez peur de quoi? Ce sont des pédophiles. Ils demandent ça à qui? Il y a un vote. Où est-ce qu'on vote dans une société que bon, ok, alors on fait la pédophilie sur les enfants. C'est voté où? Monsieur Clinton a été pris en flagrant délit en Haïti. Il a usé de ses pouvoirs terribles pour faire rentrer la femme qu'on avait attrapée en Haïti, qui gérait les trafics des enfants pour son compte. Il a ramené aux États-Unis, elle est libre aux États-Unis, elle continue à dire qu'elle gère une organisation qui protège les enfants. Je parle de M. Clinton. Il n'est pas seul là-dedans. Donc, voilà le complot, M. Goss. Le succès, quand vous parlez de George Soros, qui s'assoit dans sa chambre, recruté par les Illuminati et la CIA, et décide un matin qu'il va détruire la monnaie d'un pays. Est-ce que George Soros va demander l'avis des populations de ce pays-là? Non, du tout. Dites-moi, il a écrit que la monnaie là, c'est la propriété de George Soros. Dites-moi. Il organise la destruction de la monnaie d'un pays. Lui s'enrichit au détriment de ce pays. On l'appelle spéculateur. Quand tu fais ça, on appelle ça spéculateur. Mais si tu ne payes pas la dette, on fait quoi? On te fait quoi? On dit au quartier. On coupe ta tête. Et George Soros s'enrichit comme ça au détriment des peuples. Qu'il détruit, il devient riche. Et après, il s'autoproclame chef d'un État. Il n'a pas de parti, mais il est chef d'État. C'est une décision personnelle, non? Il s'est assis avec qui pour décider que je vais abattre ce pays? Je vais m'enrichir, devenir chef d'État, le pays à partir. Il y a eu débat avec qui? Et il s'autoproclame chef d'État. Ça s'appelle le complot. Vous voyez, tout ça, toutes les libertés que M. George Soros promeut là, les journalistes, machin, il est partout. Il est partout. Tu veux faire l'amour avec les diables, il finance. Tu veux couper ta langue, il finance. Tout ce qui, pour lui, est bien, il finance. Sauf toutes les libertés qui nous attroient là, s'arrêtent devant une liberté, M. Ngoz. Vous savez laquelle? Allez, vous allez me le dire. C'est-à-dire, il a dit tout à l'heure qu'on peut changer tout. Sauf la propriété privée. Allez toucher l'argent de George Soros. Vous allez savoir que la liberté a des limites à ce moment-là.
allez toucher ses richesses, les biens qu'il a accumulés. Vous allez donc savoir qu'il n'y a pas de liberté. Vous voyez donc que les gens décident de détruire les êtres humains pour les rendre bêtes et idiots. Pourquoi vous ne regardez pas ce qui fait leur force? L'accumulation des biens et le pouvoir que ça leur donne sur vous. Ça, il n'y a aucun débat dans un pays basé sur la remise en cause de la propriété privée. Tout discours qui démontre que le capitalisme là, c'est un mauvais système, il faut le dépasser. On vous dit que non, il n'y a pas de système mieux que ça. On ne peut pas faire mieux. C'est imposé partout. Dans aucun pays du monde, les hommes politiques, les partis, même les scientifiques, personne ne le met en cause, la propriété privée. C'est-à-dire qu'une famille comme les Rothschild, de malades mentaux, peuvent avoir 40% de la richesse mondiale. Il n'y a pas un débat dessus pour savoir comment ils ont fait pour avoir ça. C'est normal. On vous dit qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé pour avoir ça. Ils ont travaillé. C'est interdit. Pendant ce temps, les mêmes gens vous donnent le droit d'être homosexuel, de coucher avec les animaux, de faire des chiens dans la bouche de vos sœurs. Quand vous avez fait vos saletés là, oui, il faut être cru pour que les gens comprennent ce qu'il y a contre nous. On dit que ce sont les libertés. Mon cher Paul est là. Il n'y a pas de droit homosexuel. Je suis désolé. Il n'y a pas de droit. Ce sera un droit le jour où j'aurai aussi le droit d'arracher l'argent de Bill Gates. D'arracher l'argent d'un riche. Et de prendre ça. Si j'ai le droit, si on trouve ça normal, alors il est aussi normal qu'on devienne homosexuel. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Ils racontent du n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, j'ai terminé avec le trucage d'élection. On a fait la réunion aux États-Unis. On a demandé aux Américains qu'on va truquer les élections. Non. Qu'on va truquer les élections à travers le trucage le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le trucage qu'il y a aux États-Unis, les élections là, démontre qu'ailleurs, il n'y a pas de trucage. C'est-à-dire, ailleurs, les gens sont sérieux. Donc, les gens qui parlent de trucage au Cameroun, là, vous savez ce que vous cherchez. Il y a des fraudes, vous voulez dire. Il n'y a pas de fraude, il n'y a rien ailleurs. C'est-à-dire, quand on voit le niveau de fraude qu'il y a aux États-Unis, même Dieu, c'est-à-dire, même le ciel et la terre ont été touchés par la fraude. C'est-à-dire que le gars, ils ont fraudé, le ciel et la terre sont touchés par la fraude de Biden. Est-ce qu'il y a eu un débat aux États-Unis pour ça? Quand depuis 5 ans, ces gars préparent avec des lois, avec les dominions. Le dominion. Hein, cette machine qui fait la magie électorale, là, qui fraude, une machine qui fraude, qui organise la fraude. Quand ils ont comploté tout ça pour voler, pour priver les Américains de leur vote, est-ce qu'il y a eu un débat? Aucun. Ça s'appelle le complot. Merci, messieurs, permettez-moi.